Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une révision générale des unités 1, 2 et 3, d'accord? Donc la première leçon qu'on a vue, c'est, oui, très bien, la ponctuation de la phrase, le point et la virgule. Deuxième leçon, c'est repérer le verbe dans la phrase. Et la troisième leçon, c'est les pronoms personnels de conjugaison. D'accord? Très bien. Donc, j'ai essayé de faire un exemple de contrôle pour les trois unités, comme vous voyez. Donc, on commence par le premier exercice. Donc, aujourd'hui, on va faire l'activité de langue de la grammaire. D'accord? La grammaire, les trois leçons qu'on a vues. Donc, la première leçon d'unité 1, c'est la ponctuation de la phrase, le point et la virgule. Deuxième leçon d'unité 2, c'est repérer le verbe dans la phrase. Et la troisième leçon d'unité 3, c'est les pronoms personnels de conjugaison. Donc, on va commencer par le premier exercice, complète avec des points et des virgules qui manquent. Donc, avant de commencer l'exercice 1, on va faire un petit rappel de la première leçon de la ponctuation de la phrase, le point et la virgule. Donc, quand est-ce que je peux mettre le point et quand est-ce que je peux mettre la virgule? Donc, je peux mettre le point, c'est la phrase ou bien un texte est terminé. Donc, je mets le point à la fin d'une phrase ou bien à la fin d'un texte. Ou bien, il y a un cas exceptionnel s'il y a un mot commence par une majuscule. Donc, avant le mot, je mets un point. Et quand est-ce que je peux mettre la virgule? Donc, si la phrase n'est pas encore finie, n'est pas encore terminée. D'accord? Très bien. Donc, je lis la consigne complète avec des points et des virgules qui manquent. Je lis la phrase. Soraya joue avec ses peluches. Elle a une girafe et un phoque. Elle regarde la télévision. Je répète, Soraya joue avec ses peluches. Elle a une girafe et un phoque. Elle regarde la télévision. Donc, Soraya joue avec ses peluches. Ici, qu'est-ce que je peux mettre? Donc, je dois mettre un point ou bien une virgule? Réfléchissez bien, mes chers amis. Oui? Regardez le mot qui suit, commence par E majuscule. La phrase n'est pas encore finie, mais ici, il y a un cas exceptionnel. Oui, très bien, bravo. Ici, je mets un point. Pourquoi? Normalement, je peux mettre ici une virgule parce que la phrase n'est pas encore finie. Mais ici, il y a elle commence par E majuscule. C'est pour ça, ici, je mets un point. Parce qu'il y a le mot qui suit commence par une majuscule. E majuscule. D'accord? Très bien. Donc, elle a une girafe et un phoque. Elle regarde la télévision. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ici? Regardez ici, il y a elle, E minuscule. Et la phrase n'est pas encore finie. Alors, est-ce que ici, il y a E majuscule, comme celle-là? Non. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Oui, très bien. Une virgule. Regardez comment j'écris une virgule. Regardez bien. D'accord? Très bien. Et à la fin, très bien, un point toujours, la phrase ou bien un texte se termine par un point. C'est la point finale. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième exercice. Je lis la consigne. Souligne les verbes dans les phrases suivantes. Donc, les verbes, comme vous le savez, quand je veux reconnaître ou bien retrouver le verbe dans une phrase, toujours je pose la question « Que fait-il » ou bien « Que fait-elle » Maintenant, je lis
D'abord, on a dit le verbe, c'est une action. C'est une action que fait le personnage. Alors, je lis la première phrase. Ici, il y a 3 phrases. Charlotte arrive en retard. Là, pour retrouver le verbe dans cette phrase, je pose la question suivante. Que fait Charlotte? Que fait-elle? Que fait-elle? Est-ce que Charlotte mange? Est-ce que Charlotte ferme? Est-ce que Charlotte ouvre? Est-ce que Charlotte danse? Alors, que fait Charlotte? Oui, très bien. Charlotte arrive. Charlotte arrive. Donc, l'action que fait Charlotte, c'est arrive. Donc, arrive, c'est le verbe dans cette phrase. Arrive, c'est le verbe. Donc, je vais souligner le verbe dans cette phrase. Arrive. Très bien. Alors, on a dit toujours la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. N'oubliez pas ça, mes chers amis. La deuxième phrase. Lily adore l'école. Lily adore l'école. Que fait Lily? Que fait-elle? Que fait Lily? Oui, très bien. Lily adore. Alors, l'action que fait Lily? Adore. Donc, le verbe dans cette phrase, adore. Donc, je vais souligner le verbe adore. Troisième phrase. Aïcha prépare le couscous. Aïcha prépare le couscous. Que fait Aïcha? Que fait-elle? Que fait-elle? Oui, très bien. Aïcha prépare. Alors, l'action que fait Aïcha? Prépare. Donc, le verbe dans cette phrase est prépare. Donc, je souligne prépare. Très bien. Ça y est? Vous avez compris? Bravo. On passe à la troisième exercice. Entoure les pronoms personnels. Vous vous rappelez, mes chers amis, les pronoms personnels de conjugaison? Je, tu, il, s'il y a un garçon, elle, s'il y a une fille, nous, par exemple, moi et mes frères, mes sœurs, vous, il avec S, elle avec S. D'accord? Je répète. Je, tu, il, sans S, elle, sans S, nous, vous, il avec S, elle avec S. Il faut apprendre ça. Donc, je commence par la première phrase. Je mange une pomme. Ça veut dire je, ça veut dire moi. Je mange une pomme. Donc, oui, le pronom personnel dans cette phrase, c'est très facile. Oui, bravo. Je. Je. Donc, je l'entoure. Deuxième phrase. Nous aimons la mer. Nous, par exemple, moi et mes sœurs, nous aimons la mer. Alors, oui, le pronom personnel dans cette phrase? Oui, très bien. Nous. Nous, donc je l'entoure. La dernière phrase. Ils vont au cinéma. Ils vont au cinéma. Par exemple, Ala et Mouad vont au cinéma. Si je peux remplacer Mouad et Adam par un pronom personnel, donc je le remplace par il avec S. Ils vont au cinéma. Donc je l'entoure le pronom personnel il avec S. D'accord? Voilà l'exemple de contrôle concernant la grammaire. Donc, la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous présenter un exemple de la conjugaison. À bientôt, Inch'Allah.